La première dame de la RDC a clôturé sa ronde de 3 jours le samedi dernier dans quelques écoles de Kinshasa et du Congo central. Denise Nyakiro, qui était accompagnée du vice-ministre de l'EPST ainsi que de l'épouse du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, a palpé du doigt les conditions d'apprentissage des élèves. Chris Baké et Sylvie Bamona. Dans le cadre des activités de sa fondation Plus Forte, qui met en valeur l'éducation, la santé, la lutte contre les violences basées sur le genre et l'autonomisation de la femme congolaise, que Denise Nyakiro a effectué cette tournée en faveur des élèves concernés par l'éducation des bases. Au cours de ces visites, la première dame a attiré l'attention des élèves sur l'importance du travail acharné et les dévouements sans faille pendant leur formation. Elle s'est aussi entretenue avec les corps enseignants pour s'imprégner des conditions difficiles dans lesquelles l'enseignement est dispensé. Denise Nyakiro a commencé sa visite à l'épée Kisenso, dans la commune de Kisenso. Sa deuxième visite a ciblé l'épée Linda Fumu, dans la montagne de la commune de Maluku, à 180 km de la ville de Kinshasa. L'autre bénéficiaire de ces gestes, l'épée Bandalungu à Kinshasa, école où elle a fait sa classe de 3e primaire avant de se rendre dans son territoire. Dans la province du Congo central, la première dame de la RDC visite l'épée Kasangulu et l'épée Touziana à Luila. Une tournée effectuée après 2 semaines de la rentrée scolaire 2019-2020. La pluie qui s'est abattue à Kinshasa dans la nuit du vendredi à samedi dernier a occasionné des dégâts matériels importants à l'épée Baombu dans la commune de Massina au quartier Petro-Congo. Elle a emporté les toitures de 4 salles de classe d'un bureau de la direction de cette école, une situation qui met les élèves dans des conditions d'apprentissage qui laissent à désirer Love Okako. Ce n'est pas un chantier en construction, encore moins en démolition. C'est plutôt le dégât causé par la pluie diluvienne qui s'est abattue à Kinshasa dans la nuit du vendredi à samedi dernier. Ces toitures dévastées, des bancs cassés et plusieurs documents administratifs emportés par les eaux de la pluie. Ce sont là les quelques dégâts constatés au petit matin. Vers 22 h, ma sentinelle a remarqué que la toiture s'envolait. Il avait directement informé. Nous sommes dans la vision du chef de l'État où il y a la gratuité. Nous avons inscrit plus ou moins 600 élèves. Dans cette condition, nous ne savons pas où vont étudier les élèves parce qu'aujourd'hui, ces élèves étaient à la Belle Étoile. Après seulement 3 semaines de la rentrée scolaire, les élèves de cette école vont étudier dans des conditions inacceptables et font entendre leur désespoir. Depuis le matin, on étudie seulement comme ça sous le soleil. On n'a pas d'école, le temps s'est élevé par la pluie qui était passée la nuit dernière. On se peine pour les autorités qui puissent nous aider à remettre cette école pour qu'on puisse bien étudier. On a des bancs inconfortables et puis il n'y a même pas moyen de voir le tableau. La fille est tellement abîmée, les écritures sont noires et puis il y a des maladies. Comme je suis sur le soleil, après cette journée, je crois que j'aurai de la fièvre à la maison. Ce garçon n'a pas trouvé de mots devant ces sinistres qui risqueraient de perturber leur programme scolaire. Pour le responsable, enseigner dans ces conditions occasionnerait la survenue de plusieurs maladies, comme le précise cet enseignant. Moi qui vous parle, là, vous voyez comment je regarde. Mes lunettes, sans lunettes, voilà, comment on peut enseigner? La lumière, le problème de la vue, de la vision, et la chaleur, tout ça, on ne peut pas moyen de dispenser. Le préfet de l'école lance un appel aux autorités et sollicite une solution immédiate pour la poursuite du calendrier scolaire. Je suis dans un complexe de 3 écoles, 2 écoles primaires et l'école secondaire. Ce matin, ils ont étudié dans ces conditions que vous voyez. C'est vraiment trop risqué. L'autorité qui gère, c'est-à-dire surtout l'autorité de la ville et l'autorité nationale qui s'occupe de l'éducation,
doit prendre toutes les mesures qui s'imposent afin qu'une solution rapide et urgente soit trouvée afin qu'on remette les enfants dans leurs droits. L'appel est donc lancé.